Bonjour à tous, dans ce début d'année 2021, je suis très heureux de faire cette première vidéo en vous souhaitant tous mes vœux de bonheur et de réussite, notamment spirituelle, quant à Dieu. Nous allons parler aujourd'hui du Saint-Esprit, voir la connexion qu'il y a avec la marche du disciple. Finalement, le Saint-Esprit, Dieu présent en nous, mais what? Qu'est-ce que c'est tout ça? Et à y réfléchir assez vertigineux. Dans les choses révélées de Dieu dans la Bible, il y a le fait qu'il soit indépendant de sa création, c'est-à-dire qu'il est en dehors d'elle avec une réalité bien supérieure. C'est vrai que si on compare à Dieu, il est immensément grand, tout puissant, et donc cette réalité nous étonne. Il est au-dessus d'elle sans compte à lui rendre. Il est suffisant, il n'a pas besoin de sa création, il n'a pas besoin de nous, même s'il l'a décidé en lui-même et qu'il nous a donné notre existence. Dieu est suffisant en lui-même et n'a besoin de rien. Il est supérieur dans le sens immense, sans mesure, et sans commune mesure avec elle. C'est pour ça d'ailleurs qu'il ne cherche pas à se faire comparer à elle, aux étoiles, à la lune, aux planètes et à d'autres créatures. Pourtant, le Dieu décrit ainsi dit qu'il souhaite venir dans ses enfants, habiter dans leur être par son esprit. Ils sont limités et ils vont accueillir celui qui est sans limite. C'est ça qui est vertigineux. Ils vont le faire dans le cadre d'une relation personnelle. Mais what? C'est inimaginable. Si Dieu ne nous l'avait pas dit dans la Bible, dans sa parole, nous aurions jamais pensé qu'un tel être pourrait venir en nous. Ce projet du Saint-Esprit de venir nous incarner a été annoncé avant Jésus, notamment par le prophète Ézéchiel et Joël. Dans Ézéchiel 36, verset 27, c'est mon esprit que je mettrai en vous. Ainsi, je vous ferai suivre mes prescriptions, garder et respecter mes règles. Joël 2, verset 28, après cela, je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront, vos vieillards auront des songes, et vos jeunes gens des visions. Cette venue du Saint-Esprit a été confirmée par Jésus lui-même comme étant avantageuse par rapport au fait que lui-même reste sur la terre. Jean 16, verset 7. Cependant, je vous dis la vérité, il vaut mieux pour vous que je m'en aille. En effet, si je ne m'en vais pas, le défenseur ne viendra pas vers vous, mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Jean 14, versets 16 et 17. Il vous donnera un autre défenseur, afin qu'il demeure éternellement avec vous. L'Esprit de vérité, que le monde ne peut recevoir parce qu'il ne le voit point et ne le connaît point. Mais vous, vous le connaissez car il demeure avec vous, il sera en vous. Pourquoi cet envoi peut-il être meilleur que la présence même de Jésus, le Messie en chair et en os? C'est l'objet de cette vidéo que de répondre à cette question. C'est pour nous mettre en appétit quant à la présence du Saint-Esprit en nous que cette vidéo est conçue. Cette venue est rappelée aux disciples par Jésus au même moment où il leur a confié la grande mission d'être ses témoins dans toute la terre, en Acte 1, verset 8. De peupler la terre de disciples qui lui obéissent, en Matthieu 28, versets 19 et 20. Il semblerait donc à première vue qu'il y ait un très gros rapport entre la présence du Saint-Esprit, la marche du disciple et la mission dont les disciples sont responsabilisés depuis 2000 ans. Voici donc deux aspects qui m'interpellent avec la venue du Saint-Esprit dans les disciples, et nous allons les regarder de près. Il a été donné pour ma transformation, pour réussir la mission d'Adam. Il a été donné pour réussir la mission ordonnée par Jésus.
qui n'est ni plus ni moins que l'extension de son royaume dans toutes les nations de la terre par son évangile. Premier point donc, il a été donné pour ma transformation. Il faut se rappeler que je suis sous l'emprise de la chute. Je ne peux pas m'en sortir. Cette chute est comme l'attraction terrestre, me ramenant inéluctablement à être spirituellement mort, c'est-à-dire dans l'absence de l'influence de l'Esprit de Dieu sur moi. Je suis spirituellement mort, Dieu n'a pas d'influence spirituelle sur moi pour m'animer. C'est la mort quant à Dieu, dans la Bible, c'est décrit comme cela. L'homme est et demeure loin de Dieu. L'homme cherche dans une quête ancestrale à se hisser vers Dieu et à atteindre son rang sans succès. C'est comme une soif frénétique. Dieu a démontré, par l'exemple d'Israël, dans la première partie de la Bible, l'Ancien Testament, qu'il n'était pas possible de vivre lié à lui, animé par lui, ce qui était son projet originel avec l'humain, et qui n'est pas possible par notre propre volonté. On ne peut pas vouloir par soi-même le suivre. On est systématiquement rattrapé par cette attractivité, le fond de notre cœur, par les pensées perverses, par la nature déchue. Ça, c'est une réalité. Nous tombons tout le temps, malgré nous. Dans cette démonstration de l'incapacité humaine de remplir cette tâche par nous-mêmes, Dieu promet qu'il va rendre possible cette mission par le Saint-Esprit. Ayant posé cette réalité de notre incapacité totale, regardons ce que vient faire la promesse du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est promis, et regardons dans quel cadre cela est fait par Dieu dans Ézéchiel 36. Après avoir fait le constat sévère de l'échec d'Israël pour représenter Dieu, l'Éternel dit qu'il va rendre saint son nom parmi toutes les nations, par ce peuple, qui n'y est jamais arrivé. Ça, c'est des versets 16 à 20. Puis il dit qu'il va entreprendre un certain nombre de choses auprès de son peuple pour y arriver. Il va purifier ce peuple de ses faux dieux, l'idolâtrie, que l'on peut voir au sens strict avec des statues, mais aussi au sens large, pour que nous puissions nous sentir concernés. L'idolâtrie, fruit de nos convoitises, voilà, ce qui remplace Dieu dans notre vie. Il va leur donner un cœur nouveau, avec un esprit nouveau. Ce peuple va être régénéré, finalement, pour pouvoir réussir cette mission de représenter Dieu. Il va mettre son esprit au-dedans d'eux, pour qu'ils obéissent à ses commandements. Là, très clairement, on voit que Dieu va rendre possible, par la transformation du cœur, l'obéissance de son peuple. Lors de la Pentecôte, un peu plus tard, nous voyons comme un virage dans l'attitude des disciples de Jésus. Lors de cette journée, ils reçoivent l'Esprit de Dieu, comme promis par les prophètes, et ils sont remplis de puissance. Dès lors, ils ont un état d'esprit différent de celui qu'ils avaient lors de leur pélégrination aux côtés de Jésus. Lors de nombreux épisodes de la vie avec Jésus pendant 2 ans, ils sont caractérisés par leur égoïsme, leur manque d'amour, leur volonté pour être aux premières loges, par leur compétition les uns avec les autres, par leurs doutes, par leur remise en cause, par leur insoumission au maître et même leur trahison. Après réception du Saint-Esprit, ce jour-là, à Jérusalem, je crois qu'avec le texte des Actes des Apôtres et les épîtres écrites par certains d'entre eux, on peut vraiment apprécier comment leur cœur a été changé. Ils deviennent téméraires, courageux, demeurent dans l'amour et la vérité, et la soumission au Saint-Esprit par lequel ils vont réussir à obéir au commandement de Dieu. Ils vont être éclairés intérieurement pour écrire la seconde partie de la parole de Dieu, alors qu'ils n'étaient pour la plupart pas du tout scolaires. Ils vont écrire des essais théologiques alors qu'ils n'étaient pas du tout des académiciens. Ils vont comprendre et expliquer les textes de l'Ancien Testament alors qu'ils n'ont eu aucune éducation religieuse pour certains, une éducation sommaire. Leur relation avec Dieu va être clairement rétablie dans une profonde intimité. Ils vont être conduits d'une approche religieuse avec Dieu, c'est-à-dire distante et avec un respect froid des commandements, si possible. Ils vont être conduits vers une approche vivante qui incarne Dieu.
On peut vraiment voir cette action du Saint-Esprit qui les transforme et on discerne assez bien la direction que prend cette transformation. Ils sont en train d'être rendus semblables à leur Maître. Voilà ce que rend possible l'Esprit de Jésus dans ceux qui lui appartiennent. Comme Jésus a été parfaitement obéissant à son Père, son parfait plaisir, lié à lui dans une intimité totale, sans aucune ombre au tableau, les disciples semblent lui avoir emboîté le sillage, comme si l'œuvre de Jésus avait rendu possible cette intégration du Saint-Esprit et par là même son ministère spirituel dans leur cœur, la transformation en petit Jésus. Les disciples peuvent maintenant vivre comme des humains, selon le cœur de Dieu et son plan. Ça fait envie, n'est-ce pas, de faire ce constat de l'action du Saint-Esprit, et ça remplit d'espoir celui qui a le cœur lourd à cause de ses péchés. Courage, codisciple. Le Saint-Esprit est à l'ouvrage en toi. Si tu connais Jésus, cette œuvre est en cours en toi. Tu vas suivre la même destinée, la transformation de ton cœur mort en la ressemblance de Jésus-Christ, son Fils. Il y a maintenant un second aspect du Saint-Esprit qui m'interpelle. Un aspect très actif, finalement, et on va voir ça. La mission de Dieu ne s'arrête pas juste à l'obéissance à ses commandements d'amour. Il souhaite maintenant regrouper son peuple dispersé parmi toute l'humanité et le restaurer. On voit que le Saint-Esprit est exactement donné d'ailleurs dans ce cadre de regroupement de son peuple. En Acte 1, verset 8, vous recevrez de la puissance le Saint-Esprit venant sur vous, et vous serez mes témoins. Lorsque Jésus avait promis le Saint-Esprit, voici quelques éléments qu'il précise dans l'évangile de Jean. Déjà, son nom est le défenseur, comme s'il y avait à anticiper des risques, et notamment des risques d'accusation, que ceux qui le détiendraient auraient à affronter. Ensuite, au chapitre 14, verset 26, l'Esprit rappelle le message de Jésus-Christ à ses disciples. Au chapitre 15, verset 26, ce même Esprit rendra le témoignage puissant de Jésus dans ses disciples. Le témoignage aura lieu par des signes et des prodiges, mais étonnamment, au cours de l'avancée de l'Église, c'est par la transformation des vies des disciples que ce témoignage deviendra encore plus puissant. Ils vont incarner Jésus par le Saint-Esprit, comme vu précédemment. Au chapitre 16, verset 8, on voit que l'Esprit envoyé avoir une action très particulière sur le monde par l'action des disciples. Il va convaincre le monde de péché, de justice, de jugement. Il va en somme opérer des conversions dans le monde en disciples de Jésus-Christ. Au verset 13 de ce même chapitre, le chapitre 16, Jésus annonce que l'Esprit conduira ses disciples dans la vérité, qu'il annoncera les choses à venir. Nous voyons bien dans ces quelques passages que l'action du Saint-Esprit rendra possible la mission que Jésus confie à ses disciples avant son départ, celle de faire des disciples parmi toutes les nations. Si on regarde la mission, elle est colossale. Elle est impossible avec la team que Jésus a regroupée. Cette même mission, poussée par la force de Dieu lui-même, devient tout à fait envisageable, avec ce même casting. Jésus n'a donc pas fait d'erreur de recrutement si le doute planait. En fait, j'entends souvent des chrétiens dire que la mission, c'est pas pour eux, ou qu'ils n'en sont pas capables, de rentrer dans l'œuvre de Dieu, c'est quelque chose qui leur est obscur et lointain. Dieu aurait-il fait des erreurs de recrutement? Attention à ne pas insulter Dieu en disant qu'il s'est trompé. Bon, si tout le monde n'est pas appelé à la même chose et à aller à l'autre côté de la terre, apporter la bonne nouvelle au peuple non atteint, faire des orphelinats pour accueillir des milliers d'enfants, il en demeure néanmoins que nous sommes tous concernés par l'appel de Jésus à faire des disciples, au moins de proche en proche, et à être témoins chacun, dans une certaine mesure, là où on est placé. Simplement parce que c'est pas quelqu'un d'autre qui vit ta vie, et qui est placé là où tu es placé par Dieu. Tu es donc la meilleure personne recrutée par Dieu pour opérer sa mission avec le groupe de disciples qui est autour de toi. C'est la meilleure team. Et ça, c'est normal parce que Dieu, en fait, il sait qu'il peut compter non pas sur la team ou sur toi, il peut compter sur l'esprit qui est en toi pour réussir.
Si nos cœurs vibrent pour celui qui nous a sauvés, ce but apparaît progressivement, de pouvoir être des témoins du grand roi de toute la terre. Comme Jésus a eu cette mission, que nous avons le même esprit que lui, et que nous lui ressemblons de plus en plus par le processus de la transformation, nous nous approprions cette pensée sur ceux qui sont autour de nous, que nous souhaitons voir aussi être sauvés par le grand roi. Ce regard d'amour présent dans la personne de Jésus apparaît maintenant de plus en plus en nous. Nous nous développons dans la mission en qualité de disciples obéissants comme Jésus l'a fait, avec le secours du même esprit. Le sentiment de peur peut nous bloquer, en effet. Avec la mission viennent les difficultés, mais nous pouvons être vraiment en paix sur ce point-là, car avec la mission, finalement, vient aussi l'équipement et l'assistance parfaite pour réussir ce qui est demandé, c'est-à-dire l'Esprit Saint. Nous pouvons nous mettre en confiance aussi dans cette déclaration. Je suis avec vous tous les jours, pour réussir ce à quoi je vous appelle à faire. Voilà comment Jésus vient finir l'évangile. Je suis avec vous tous les jours, pour réussir ce à quoi je vous ai appelé à faire. Plus de peur, plus d'histoires de capacités absentes, mais la paix et le secours de Dieu lui-même et la certitude qu'il est aux manettes de son plan pour sauver les hommes et veut y associer. Alors go! Maintenant, t'as plus d'excuses pour entrer dans cette mission. T'as surtout un allié, le Saint-Esprit, et tu peux t'appuyer sur cette promesse qu'il est là pour réussir. Alors vas-y.